Et salutations YouTube, on est de retour sur Elden Ring, jour numéro 12 en stream et vidéo numéro, je ne sais plus, 50 et quelquième pour ce qui est de YouTube. J'ai décidé, pour la dernière partie du jeu, de changer de build, puisque le fameux souilleur, hein, le coprophage, un truc comme ça, il m'a bien fait rigoler, cette espèce de soldat de Nurgle là, avec son armure toute rouillée, toute dégueulasse, avec Salam, le croc de Milo, tout plein de dents. J'ai trouvé ça tellement rigolo que je me suis dit let's go, on va complètement changer et de skin et de template. Là regardez, en fait j'ai décidé de respect tous les points. Je suis parti sur 40 de vigueur, 40 d'endurance et j'ai fait ce qu'on appelle un build qualité, c'est-à-dire 40 force, 40 dextérité. Voilà. Au lieu de monter une stat, j'ai monté les deux. Ce qui est génial avec les builds qualité, c'est qu'en fait, il y a des armes qui se scale sur ces deux stats. Voilà, donc déjà, et force et endu, puis des armes, enfin j'allais dire des armes, mais il y a aussi les cendres d'armes maintenant qui nous permettent d'avoir justement l'affinité qualité. Donc, ça se scale sur les deux, donc en termes de dégâts, on ne perd rien. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a les prérequis pour beaucoup plus d'armes, et on a le choix. On pourra prendre plein d'armes, des armes dex, avec saignement notamment. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur ça. Et là je monte un petit peu la foi. Je vous avouerai, c'est pas très intelligent de ma part. En fait, il y a une arme qui vole de la vie, il faut 21 de foi et j'avais envie de la tester. C'est pour ça que je monte la foi. Mais faut que je la monte à 21, ouais. Mais si jamais cette arme ne me donne pas satisfaction, il faudra que je respect pour virer tous les points de foi. Voilà, vous savez tout. Tu es sous l'eau. Ouais, non, c'est vrai que ça c'est une armure toute rouillée. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. Je pense pas qu'on soit dans un délire de corail là. Hein. Mais il y a l'espèce de médaille de solaire et tout. Enfin non, je sais pas. Moi, elle m'a fait triper avec sa tête de scaphandrier là. Elle m'a fait triper. Et le croc de Milos, justement. L'arme. Avec toutes ces espèces de dents là. Bah regardez-moi ça. Je l'ai monté en plus 9. Plus 10, il me faut une espèce de pierre de dragon ancien, je sais pas quoi. Je sais pas où elle se trouve, j'en ai aucune. On verra bien. Pour l'instant, je suis sur un scaling D en force, C en dex. Et surtout, critique 100, ok. Celle-ci avait 110, bon, tant pis. Mais surtout en bas, accumule du saignement 55. Et ça, je sais pas exactement ce que c'est. Et j'ai vraiment envie de tester. Voilà, vous savez tout. On peut repartir à l'aventure à présent. Et ce qui s'est passé en fait, c'est tout simplement qu'on a pop ici. Voilà. La dernière fois, on a fait tout l'Endel. Moi, je suis allé dans les terres enneigées pour faire un petit peu quelques trucs en off. Débloquer quelques points pour que ça aille plus vite. Mais on va faire ça en live, hein. On va faire le château, etc. Par contre, oui, il y avait un boss sur la route. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'affronter. Allons-y. Alors, au fait, hier, j'ai fait un peu d'invade, j'ai trouvé le spot. Alors, ok, bon bah je note. Salle d'école de l'académie de Raya Lucaria. Salle d'école, d'accord, je note. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi j'ai fait du PVP. Moi aussi j'ai fait du PVP hier soir pour essayer de débloquer justement la suite de quête là, du PNJ. Et ce qui est génial en fait, c'est que maintenant il m'a donné un doigt infini. Voilà, le doigt sanglant. Et il est infini. Ça veut dire que j'ai plus besoin de farmer des doigts pour envahir des gens. Je peux utiliser celui-là tout le temps. Donc ça c'est une bonne chose. Mais surtout, j'y ai pris goût. J'y ai complètement pris goût. J'ai trouvé ça trop cool. Le seul problème c'est qu'à chaque fois, j'ai fait des invades en fait sur des... comment dire, sur des joueurs en coop. Voilà, donc ils étaient toujours deux. Toujours deux. Et bon, c'est le seul truc qui est chiant parce que même s'il fallait que je tue que l'hôte principal, j'ai réussi à en tuer plusieurs. Mais voilà, vu qu'ils sont deux, c'est toujours un peu relou parce que le combat, t'as envie de faire un 1v1 quoi, un beau combat bien cool. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Attendez voir, est-ce que j'étais pas justement bon là? Je crois que c'est en dessous la neige, hein. Je crois que c'est justement en dessous la neige. Allez, on y retourne. Donc voilà, ouais, c'est juste ça qui est un petit peu relou. C'est vraiment le côté où ils sont toujours deux. Mais trop bien le PVP, hein. Vraiment le PVP, j'ai trouvé ça trop cool. Les combats 1v1, très techniques. Enfin franchement, c'est génial.
Et j'ai fait un fight notamment hier dans le château de Voile-Orage. Alors ce qui est bien, c'est que quand t'attaques, les ennemis ne t'attaquent pas. Les ennemis sont de ton côté. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc du coup, même s'ils étaient deux, bah, j'ai réussi à chaque fois à en tuer plein de fois. 1v2 quoi. Non, vraiment, j'ai trouvé ça bien. Le seul problème, c'est que c'est toujours un peu compliqué d'invade. Faut aller à des endroits particuliers. Il faut qu'il y ait des gens qui soient genre en coop et tout. Enfin, tu vois, tu peux pas invade facilement en fait. C'est juste ça qui est relou. Donc, pour l'instant, ça va, il y a du monde sur le jeu. Mais il y a énormément de gens qui jouent déjà hors ligne. Et dans quelques années, si t'as envie de faire du PVP, ce sera mort en fait. Tu pourras pas. Yo, notre ami. Tiens, bah regardez. Il y a encore un petit pote crépusculaire là. J'avouerai que j'aimerais bien juste le toucher. Juste le toucher, ça pourrait être pas mal. Pour voir un peu la vie qu'il a. Ok, super, on adore ce jeu. J'ai retiré mon casque moche, mais pour mettre un casque encore plus moche. Je sais pas si t'as remarqué. Le seul truc relou avec Elden Ring, tu peux te faire invade que si tu claques un item particulier ou si tu joues à 2 minimum. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et voilà, c'est ça qui fait que du coup, c'est un peu relou quoi. Salut Onyxion. Ouais, on a péri salement là, putain. Non, c'est relou cet endroit parce que on est sur une espèce de chemin en hauteur comme ça, tu peux très facilement tomber. Donc, un petit peu relou. Dis-moi pas qu'il est plus là. Ah non, le matin... Vas-y, on va remettre la nuit, je veux le tuer moi. Enfin, t'es deux sur Lost Ark, tu passes les 600 high level à 900. Ouais, mais moi j'ai même fait plus que ça. Vu que je suis resté beaucoup bloqué justement à 590 ou quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de compos T2. Ce qui fait que quand je suis arrivé à 600 high level, je suis monté à 1000 direct. Donc moi je trouve ça nul. J'aime pas du tout cette progression. C'est pas un énorme défaut, c'est pas grave. Mais vraiment, voilà, j'ai mis moins de temps à faire 600 à 1000 que de faire 593 à 600. C'est super chiant quand il y a des tout petits paliers comme ça qui te bloquent. Maintenant, une fois que tu le débloques, t'es content. T'es très content. Voilà, t'es à 590, bah là t'es au moment relou, tu vois. Là t'es au moment qui est super relou. Mais une fois que tu vas débloquer, ça va faire BAM! Et puis après, pareil, quand t'arrives à 900, c'est très facile de monter à 1000, 1100 et tout. Et puis après, tu vas encore avoir un autre cap où tu vas bloquer. Avant de pouvoir remonter encore aisément. Oh! 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 Oh la saloperie! Tombe! Oh non! Oh non, le jeu vidéo! Oh non! Oh, le jeu vidéo, il est tellement dans son abus le plus total. Je vous avouerai que j'ai vraiment cru qu'il allait pouvoir mourir là. Bon, la peine, la punition, la sentence sera... Ah non, 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 non. Comment on lui déraille son cheval. Il fait mal, hein, ça y a pas de doute, mais on lui a déraillé son cheval. Donc, descends mon ami. Voilà, ce sera très appréciable qu'on puisse faire la bagarre par terre. Voilà. Toi et moi maintenant, sur le champ de bataille. Cavalier crépusculaire. Allez. Je suis beaucoup plus à l'aise à pied qu'en monture, hein, quand même. Et là, on a quoi? Cendre de guerre en taille fantomatique, ouais. De la belle merde en barquette, encore une fois. Ok, good. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. On va pouvoir continuer le chemin maintenant. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ça, après, on sait bien que c'est parce que d'un coup, t'as le T1, T2, T3. Les autres, par exemple en Corée, ils ont pas eu ce problème. Ils sont restés très longtemps bloqués à 600. Ce qui fait qu'ils ont pu monter à 600 facilement, quoi. Et quand t'as tout débloqué, c'est là que c'est un peu relou.
Mais voilà, c'est pas vraiment un défaut, parce qu'une fois que tu débloques, t'es content et let's go, tu continues, tu vois. Mais il y a ce côté un peu frustrant, c'est juste ça. Ok, good. Allez, on continue. Ouais, 1000, 1100, enfin voilà, il y a toujours des paliers comme ça qui vont très vite et d'autres paliers qui au contraire sont très lents. C'est la progression du game. Mais en tout cas, ouais, Lost Ark ça travaille très bien. Il y a du contenu qui est prévu pour les prochains mois. Ils font pas l'erreur. En même temps, c'est beaucoup plus facile avec Lost Ark. Ce contenu existe. J'allais dire, ils font pas l'erreur de New World. Mais New World, c'est pas tant une erreur. C'est plus qu'ils ont pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas des milliards de contenus en avance. Donc voilà, c'est vraiment le côté cool et qu'il y a de quoi faire. Maintenant, à titre perso, j'ai beau l'avoir trouvé très cool, dans un monde où il existe Elden Ring, il est impossible que je débloque la moindre seconde pour Lost Ark, hélas. Mais s'il n'y avait pas eu Elden, je serais encore dessus. Il est énervé lui, hein. Ah non. T'es énervé toi, non? Regardez, pourquoi il a de l'espèce de lueur autour de lui? Est-ce que c'est moi qui lui ai... Oh! Est-ce que c'est moi qui lui ai fait cette lueur là autour de lui? Est-ce que quelqu'un saurait me dire? Parce que regardez, moi quand j'appuie sur L2... Attends, c'est compliqué. Ouais, par contre avec mon gameplay ça va être très dur. Attends. Il faut que je teste des trucs là. Là, 1100 de dégâts. Ok, good, ça fait plaisir. Maintenant, tu vas passer avec ton arme dans le dos. Voilà. 600 de dégâts. Attends. J'arrive pas à le faire saigner, hein, j'y arrive pas. Je pense qu'en fait... Ouais. Lame double, ok. Et hache noire. En fait, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais que le saignement, il est efficace seulement quand tu tapes très vite, tu vois. Bam, 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 bam. Parce que du coup, tu montes le saignement. Or, dans mon cas à moi, malheureusement, eh ben, bof. Parce que vu que je mets des coups puissants, mais que j'en mets beaucoup moins, j'ai l'impression que malheureusement... Ouais, j'ai vraiment l'impression que malheureusement, le saignement, je le montrerai pas. Ouais, alors, ah oui, alors il y a peut-être le délire de c'est une gargouille, elle saigne pas, ça c'est possible. Mais même sans parler de ça, j'ai quand même l'impression que monter la barre de saignement avec une arme à deux mains, ce sera plus difficile. Je sais pas après, hein, peut-être pas du tout, hein. Salut Burger. Peut-être qu'en fait... En fait, la question c'est, vu que la barre elle est invisible, est-ce que la barre elle monte et elle redescend doucement ou est-ce qu'elle fait que monter? Ouais. Brûler l'arbre est le premier péché capital. Un tel acte délira le monde. La mort destinée. Ah oui, et voilà, c'est ça. Donc c'est précipitera la fin du monde. Ok. C'est-à-dire que dès si on brûle l'arbre, on précipitera la fin du monde. Ouais. C'est plus dur car tu tapes moins vite et la barre redescend sur la durée. Voilà, donc la barre redescend, on est d'accord, ok. Donc malheureusement, c'est pas la folie quoi. Saignement pour le proc, il vaut mieux avoir deux armes à une main, un truc comme ça. Ah, Edico, ça t'a mis combien de temps? Ça t'a pris combien d'heures au total? Je viens de sortir de réunion, j'ai envie de démissionner tellement ils m'ont cassé les couilles. À ce point? Tu sais, c'est comme ça les boulots, il y a toujours des moments où c'est un peu relou, où on est déçu, ou voilà, mais... Bon, il faut pas démissionner comme ça, il faut clairement prendre le temps de réfléchir parce que peut-être que juste là, ça t'a vraiment mis en colère, ça t'a énervé, tu vois, mais peut-être que ça va aller mieux et que ça va se calmer, tu vois. Mais non, clairement, il faut pas démissionner comme ça, quoi. Il y a des moments comme ça relous dans le boulot, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des moments qui sont plutôt cool, détendus. Il y a d'autres moments, ils sont insupportables. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger en tout cas. Yes.
Allez, il est ici, l'ascenseur. Il est ici. Hop et hop. Allez, c'est parti. Terre enneigée, les potes. Terre enneigée. Nous voilà. Ah ouais, t'as d'autres opportunités? Bah écoute, renseigne-toi bien. Si vraiment ton boulot t'insupporte et qu'il te rend malade et que voilà. Si t'as d'autres opportunités, peut-être ça peut valoir le coup. À toi de voir du coup, ouais. 70 heures? Ça seulement. Seulement. Eh ben dis donc. Après j'ai lu les guides pour pas louper les moments importants. J'ai fait toutes les zones optionnelles et les boss optionnels importants. Puis maximum de quêtes que je pouvais. Niveau 150. Maintenant j'attends avec impatience les DLC. Ouais, et tu retournes sur le Stark en attendant. Ouais. Ça a été vite quand même, hein. Descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the Three Fingers and the Flame of Frenzy. Bon. L'arbre monte, ça semble être la prochaine destination. Ok, let's go. Ouais, non, moi je suis quand même à des années-lumière d'avoir fini le jeu et je suis à quoi, 87, 88 heures de jeu. Je prends tellement de plaisir à me balader sur ce jeu, à arpenter les terres, les zones, les trucs et tout que j'ai qu'une envie, c'est de repousser la fin au maximum. Parce que une fois que t'as fini le jeu, je sais pas comment dire. Une fois que t'as fini le jeu, bah ça y est, le jeu il est fini. Alors tu peux le recommencer, tu peux continuer à y jouer, mais c'est plus pareil. Le jeu est terminé. Et moi je fais partie des gens qui ont du mal à se dire ok c'est bon j'ai fini le jeu. Non. J'ai envie de faire un maximum de choses avant d'aller au boss de fin et de le tuer. J'ai envie de faire un maximum de choses dans la première run en me disant j'ai toujours pas fini le jeu, tu vois. Donc ça me donne envie de continuer à jouer. Je sais pas, c'est bizarre. Oh là là, cet endroit il est assez ma boule. Hein. Oh comment c'est beau. Ce gigantisme, cette immensité. Tu vois, t'es sur les monts enneigés du cratère Areat. Là, il faudrait juste la musique d'Arrogat, là, tu vois. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé la max, quand même, sur ce genre de décor, quoi. Oh, putain, on l'a vu l'archer, les potes. On l'a vu ou pas? Et bien sûr qu'on l'a vu. Oh, le sale mob. T'as pas honte, là? Hein? Oh. Petit chemin escarpé comme ça et tu nous envoies des grandes ogives là. Ah le sale mob. Rien que pour la peine j'ai envie Rien que pour la peine j'ai envie d'aller le dérailler. Salut toi. Regarde ce qui va t'arriver. Est-ce qu'on peut te faire saigner ou toi aussi tu vas me dire que t'es un caillou et que du coup tu crains rien et que du coup on se fait chier. Voilà, allez, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Arteria, ok. Je te comprends, je suis dégoûté d'avoir fini. Ah ouais, non mais ça je... Moi j'ai l'habitude avec ce genre de jeu que je trouve tellement exceptionnel. Je suis trop dégoûté quand je l'ai fini, donc là non, il faut que ça dure. Salut Zultaris. Après tu peux finir l'histoire principale et faire les trucs annexes. Oui, bien sûr. Mais l'histoire sera finie. Mais t'as raison, tu peux continuer. Tant que le jeu ne lance pas directement le New Game Plus. C'était dans quoi? Il y avait un Dark Souls où ça lançait direct le New Game Plus sans te demander ton avis. Quand tu tuais le boss de fin. Donc là j'espère que c'est pas le cas. Hein. J'espère que c'est pas le cas. Salut, moi c'est pareil, je kiffe, je suis à 140 heures, j'ai pas envie de terminer. Même si la fin devient inévitable. Eh oui, en 140 heures, je sais pas si t'as encore beaucoup de choses à faire dans le jeu, mais tu l'as bien détruit. Donc il y a un moment donné où il faudra le terminer le jeu, les potes. Il y a un moment donné, il faudra aller à la fin. Hein. Mais voilà, moi en tout cas, je repousse l'échéance. Je suis à 87 heures de jeu, je dirais. Je pense que quand j'arriverai à 110, 120 heures, bon bah il sera temps de le finir quoi. Mais j'y suis pas encore.
Ghostwire Tokyo, on va te voir dessus, aucune chance. C'est pas du tout, mais alors vraiment quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout mon genre de jeu. Autant Tokyo, j'aime beaucoup le Japon, mais l'aspect un petit peu... c'est qui? C'est Shinji Mikami, je crois, qui s'en occupe. L'aspect un petit peu... La dimension Aurore, là, c'est pas du tout pour moi. Donc non, aucune chance, malheureusement. Par contre, les news sur Harry Potter, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Je sais pas si vous avez suivi, mais moi, je suis pas mal, là, en ce début d'année, l'actualité Sony, parce que actuellement, ils envoient du rêve. Hein. Là, ils font un gros début d'année, je trouve. Autant la fin d'année précédente, c'était plus, allez, on va dire du côté de d'Xbox, même si moi, les licences me plaisaient moins. On avait quand même eu coup sur coup Age of Empires 4, qui aurait pu me plaire, mais du coup, j'y ai pas joué. Ainsi que Forza Horizon, je crois. Et il y avait eu Halo Infinite. Là, c'est au tour de Sony, tu vois. Et apparemment, il y aurait un State of Play. En tout cas, une conférence Sony pour annoncer des gros jeux, des grosses annonces dès cette semaine. Mais à ce qui paraît, il y a les devs, il y a tout un tas de devs en fait de Sony qui ont demandé à Sony en fait de décaler si possible eh bien, la conférence qui devrait avoir lieu cette semaine, de la décaler justement à dans 1 ou 2 semaines, parce qu'actuellement, comme on le sait, l'actualité elle est un petit peu compliquée. Et j'ai pas trop compris pour le coup, mais apparemment ils veulent pas détourner l'attention des gens des vrais problèmes actuels. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que nous en fait, enfin c'est compliqué, tu vois. Bien sûr qu'il y a des horreurs là qui sont en train de se passer et que c'est pas cool du tout. Et voilà, grosse pensée pour tous ceux qui sont au centre de tout ça. Mais ce que je veux dire c'est qu'au contraire, moi je trouve que c'est important d'essayer de changer un petit peu... comment dire, les idées des gens, tu vois. En tout cas, voilà, apparemment, ça aurait dû avoir lieu cette semaine. Finalement, ça va être repoussé peut-être d'une semaine ou deux. Mais il risque d'y avoir une conférence Sony très prochainement qui devrait, eh bien, tout simplement balancer la max en termes d'infos. Donc j'ai assez hâte de savoir ce qui va se raconter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu Harry Potter, je l'attends à peu près, Aziz, pour répondre à ta question, à 3000%. Encore une fois, est-ce qu'il sera ambitieux ou pas? Un jeu Harry Potter ambitieux, mais c'est Day One que je l'achète, mais tous les jours en fait. L'univers Harry Potter, moi j'ai toujours kiffé depuis que je suis gamin. Pouvoir jouer dans un RPG dans Poudlard, etc. Moi let's go, j'achète. Hein. Maintenant si c'est de la merde, ben tant pis. Hein. Mais en tout cas pour le coup, un jeu dans l'univers d'Harry Potter, pour peu qu'il soit un minimum ambitieux, c'est un grand oui. Salut Itos. Non, la cinématique de... On l'a déjà eu, hein. On l'a déjà eu, la cinématique de fin de Shadowland. Enfin, elle a déjà pop sur internet. Alors pas en FR, mais elle a déjà pop. Moi j'attends qu'elle soit en FR, c'est-à-dire là, très prochainement à mon avis. Après tu l'attends peut-être en FR. Dans Demon's Souls et Dark Souls premier du nom. Mais t'inquiète, là tu as le choix. Ok, parfait. Bah parfait alors. J'ai rêvé que tu venais m'aider à tuer Godric et il y avait des milliers de gens dans le jeu qui nous applaudissaient. Terrible. Et vraiment, il te possède ce jeu jusqu'au plus profond de tes rêves. Tu te rends compte un petit peu? Est-ce que tu te rends compte? Mais du coup, comment ça se passe, Burger? Parce que là, mine de rien, le jeu est sorti quand même depuis déjà 11 jours. Donc t'es toujours sur le jeu, ça va? Tu kiffes bien le game? Et c'est ça qui est cool, hein. C'est ça qui est trop cool. Bon, par contre, j'ai vu un marchand là. Je suis quand même pas très content de moi parce que j'ai vu un marchand. Et je sais pas comment l'atteindre. Il était en haut, je crois. Ah putain, il était où le marchand? Je connais pas Fighting Simulator. Je suis sûr que ça pourrait me plaire, mais je connais pas du tout. Il y a celle d'Anduin, pas celle de fin, non? Ah, mais oui, non, mais d'accord, mais moi je pensais qu'il parlait... Non. Alors,
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a plusieurs cinématiques. Il y a celle justement d'Anduin, d'accord, qui a pop sur internet et qui est justement pas encore en FR, mais c'est bientôt le cas. C'est aujourd'hui, à demain. On est mardi ou mercredi là? Je sais même plus, putain, je suis perdu. Mais après, il y a les 3 derniers boss qui se débloquent en Mythique Plus, ainsi qu'en héroïque, etc. dès aujourd'hui en fait, hein, aux États-Unis. Donc, il va y avoir la cinématique de fin du raid. Donc, en gros, tu parles de laquelle? Tu parles de celle d'Anduin ou tu parles de carrément celle de la fin du raid? Parce qu'effectivement, il y en a deux, hein. Il y en a deux là qui pop. Putain, j'avais même pas vu le feu ici, mais quel enfer. Hier, j'étais frustré de ouf, j'arrivais pas à tomber. Godric. Ouais, mais là, justement, à mon avis, s'il te manque pas grand chose, il va tomber, hein. C'est juste qu'encore une fois, faut pas hésiter à prendre un peu des levels. Après, essaye de voir pour bien mettre tes points de talent, de compétences et tout. Pour que ça puisse bien t'aider. Attendez là. Attendez. J'ai vu un marchand quelque part. Je l'ai vu où ce marchand? Là-dessus là? J'ai vu un marchand. Promis les potes, j'ai vu un marchand. Je vous jure, j'en ai vu un. Là. Là. Allez, comment on va là? Là, il y a un pont. Ah, attendez. Ouais. C'est vrai que si t'as vraiment fait nimp avec tous tes points et tout, ça va pas t'aider. C'est pas dramatique, mais ça va pas t'aider pour le coup. Ça, c'est vrai. Ça peut peut-être être un peu compliqué, justement, pour toi, du coup. Donc, soit tu farmes pour prendre plus de level et pour pouvoir restabiliser tout ça. Soit, voilà. Mais comme tu le sais, la respect, elle est à partir du deuxième boss, quoi. Mais après, tu peux pas invoquer un joueur. Tu peux pas invoquer des joueurs. Tu peux pas genre mettre une. Je crois que tu peux mettre une pierre d'invocation. Hein. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Attendez, il y a un boss là. Oulala. Je crois que tu peux mettre une pierre d'invocation juste devant le boss pour qu'un joueur d'internet que tu ne connais pas, hein, eh ben puisse venir dans ta partie t'aider à tuer le boss. Normalement, tu peux le faire. Hein. Moi, honnêtement, je saurais pas te dire, je l'ai jamais fait de ma vie, mais je suis persuadé que tu peux le faire. Donc, normalement, je crois que tu mets une pierre au sol devant Godric, et il y a un joueur qui va venir. Enfin, ouais, renseigne-toi là-dessus parce que ça pourra peut-être te débloquer pour la suite. Hein. Bon, c'est quoi ça? Y a pas un boss là? On dirait le boss sur le bateau là. Pourquoi il est nulle part? Ah. Notre ami est là. Ah, il a un peu de vie. Oh mon ami, t'as un petit peu de vie là, non? T'es un peu chiant aujourd'hui. Pourquoi ça me... Ça fait partie des trucs que je comprends pas. Je target lui là. Est-ce que tu peux me laisser la target sur lui s'il te plaît? Est-ce possible? Est-ce que c'est trop demandé peut-être? Je sais pas. Pourquoi tu me mets la target sur la tête de mort nulle? J'arrive hein, sur le chat, je suis bientôt à vous, promis. Pas de saignement hein. Il n'y a pas eu le moindre saignement hein. Oh putain, clocher d'Elfen et mortefleur. Ah, ce truc de merde a quand même réussi. Mais il va me tuer! C'est une blague ça? Oh! Eh ben, allez. Allez. Moi je l'avais pas vu en FR celle d'Anduin. J'attendais qu'elle pop en FR pour la regarder. Je suis pas tombé dessus. Donc intéressant. Je regarderai ça ce soir. Alors là nous avons 22 Intel. Espadon. Oh putain c'est quoi ça? Espadon conçu sur le modèle du sombre clocher d'Elfen. Érigé pour guider les morts dans le monde des esprits.
La lumière qu'il émet n'est pas sans rappeler celle de la grâce, mais on raconte que seuls ceux qui sont morts au combat peuvent la voir. Vous brandissez l'épée imprégnée de flammes spectrales. Les flammes permettent à vos attaques d'infliger des dégâts magiques. Elle est magnifique cette épée. Elle fait tellement pas Elden Ring, je sais pas, c'est trop bizarre. On dirait une épée du futur. Oh là là, terrible. Allez, je reprends le croc de Milo. Bon, on en est où là? On en est que je cherchais à aller là-bas avant de me faire attaquer. J'ai une cible, hein. Vous avez vu le truc rouge, c'est une cible hein, que je dois abattre. Manoir Volcano, ils m'ont donné une cible à abattre. Et elle est là. Je trouve pas la pierre d'invocation, mais t'es sûr qu'il y a une pierre d'invocation? T'es sûr que c'est pas à toi de prendre une pierre d'invocation, de la mettre au sol? Pour que quelqu'un vienne et clique dessus? Tu vois, regarde, sur Godric, il y a plein de gens qui peuvent t'aider, tu utilises un doigt devant le portail. Ah, voilà. Ah non, non, c'est pas des démarches, t'inquiète pas, Burger. Hein. Les personnes qui vont aider, c'est des boss, c'est des gens qui connaissent les boss, ils le font tout seuls, le boss. Hein. Limite, toi, tu seras juste derrière à faire ping, 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 à lancer quelques trucs, à aider vite fait. Mais t'inquiète même pas que... Bon, au pire, si tu tombes sur une personne qui arrive pas à le tuer, tu refais le coup et juste derrière, tu tomberas sur quelqu'un qui arrivera à le tuer. Hein. Parce qu'en fait, ceux qui aident, déjà, ils aident parce qu'ils sont sympas. Mais ils aident aussi parce qu'ils gagnent des choses hein, à t'aider. Ils vont gagner notamment des arcs runiques, je crois. Encore un boss. Ça fait beaucoup, là, non? Oh là là, dis-moi pas que c'est le Piafabec de la Muerte, là. Volatile funéraire. Ouais, on peut respect sur le jeu, ouais. À partir d'un certain moment du jeu, tu peux respect, mais il te faut un objet pour respect. Il s'appelle la larme larvaire. Alors en fait, le jeu nous dit qu'il y a un méchant. Je le cherche encore. Hein. Allô, allô. Tu veux pas sortir de ta cachette? On fait la bagarre ou on fait pas la bagarre? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il a vu le croc de Milo, il s'est dit oh putain. Je fais style il y a une barre de vie, je fais style je mets une musique de ouf mais je me casse en vrai. Ah, tu es là mon ami. Salut Poppy, ça va très bien, je te remercie et toi-même. Comment ça va? Attends. Ya. Ya. Bon allez c'est parti, alors on va descendre de la monture doucement. On va faire ça là, voilà. C'est moi qui lui fous le feu, hein. Je vous jure c'est moi qui lui fous le feu. Le boss d'avant, regardez. Vous avez vu le feu qu'il a? C'est moi. C'est classe, non? Ah c'est moi. Oh terrible. Non mais par contre tu vas arrêter de me picorer là comme ça. Oh le bain de sang. Allez mon gars. Tu veux faire le fou? Ah ouais non mais tu veux faire le fou mais tu peux te le permettre. Parce que t'es un peu relou. Ah il fait mal hein. Il fait mal. Bon il faut que j'arrive à l'emmener dans une salle, enfin dans un endroit où on est un peu tranquille. Et on va faire le combat à pied. Parce qu'il est un petit peu relou lui. Alors elles sont où mes âmes? Elles sont là-bas. Est-ce que je peux descendre d'une autre manière? Ouais. Oh là là là, il est complètement énervé hein. On commence à tomber un peu sur des boss énervés là. Encore du recyclage, mais du recyclage énervé. Là, mes âmes. Ça c'est le plaisir. Voilà, ici c'est pas mal là. Bah ouais, bah viens mon gars. Viens, voilà. Non, là par contre c'est cool. Là il y a de la place, on voit ce qui se passe. Allez mon gars. Yeah. Est-ce que je peux essayer de proc le saignement sur lui? Je peux arrêter de reculer. Je t'avoue, j'apprécierais grandement. Putain, il me picore la tête. Avec mon casque là non plus. Quel enfer quand même ces boss.
Mais arrête de bouger, il est fatigant, je vous jure, il est fatigant. Et je suis mort là, ouais, c'était sûr. Il est fatigant parce qu'en fait, il bouge beaucoup, quoi. Comment je proc le saignement sur lui? Non, j'avais envie d'essayer le saignement, je pense que je serais déçu du saignement. Je pense qu'il faut vraiment pas que je me dise cette arme, elle va faire saigner les boss et tout. Non, non, non. Elle va rien faire saigner du tout. Donc, oublie. Ouais, bah c'est le délire un peu Davy Jones, quoi. C'est le délire un peu scaphandrier de l'infini, ouais. Je suis quand même déçu, hein. Si j'ai fait toute cette respect, alors que le saignement, j'arriverai pas à le proc parce que c'est une arme à deux mains, je serais vraiment déçu. Là, normalement, vous voyez, j'ai mis 4 coups. Et évidemment, c'est pas suffisant du tout pour proc le saignement. Il faut taper bien plus que ça. Mais tu te fous de ma gueule? Mais il se fout de moi ou quoi? Je roule, il trouve le moyen de me mettre des coups quand même. Comment ça se fait? Regarde. Il est affreux. Et là je meurs là-dessus? Ouais, je meurs. Hein. Non. Je sais pas où ça va tout ça, mais... Non, ça va, ça explose pas derrière. Après voilà, et là du coup j'ai perdu tout mon saignement là. Regarde-moi ce débile où il s'est bloqué, quoi. Je suis là, hein. Donc vas-y, viens, s'il te plaît. Ok. Du coup, je bouge dans tous les sens. C'est insupportable. C'est quoi ce piaf énervé qui t'a mis... Mais quoi? Il m'a one-shot! Mais il m'a one-shot! Oh ouais, non, par contre, t'es un peu relou le boss là. Un peu relou parce que c'est pas tant qu'il est fort, mais c'est que... Enfin, c'est pas tant qu'il a des patterns de fou et tout, c'est juste que il a cette capacité de te one-shot. Ah ouais, ça va bien se passer ça, tiens. Plus que satisfait de cette zone enneigée, elle est absolument magnifique. Elle est magnifique. Trop fan de la zone. Donc de ce côté-là, par contre, c'est trop content. Ouais. Aucun problème. Mais des fois, voilà, il y a des boss comme ça, full énervés. Ils sont pas contents, on sait pas pourquoi. Là, ils commencent à balancer du feu. Quel enfer cet oiseau là. Mais tape! Mais tape! Mais pourquoi il tape pas? J'ai spammé ma touche 28 fois. Attends, mauvaise idée le... Ouais, trop tard. Mauvaise idée la monture. Ah mais j'étais pas mort, mais en fait je suis resté par terre 20 minutes. Je sais pas pourquoi. Bon, vraiment mauvaise idée le cheval. On va vite l'enlever. Parce que le boss en fait il a une espèce de comment dire, de hitbox très particulière. Vu qu'il prend de la place devant, c'est très dur d'aller lui taper les pattes. Donc je pense pas que ce soit le bon plan. Comme d'hab, hein, il faut tourner autour et attendre le moment opportun. Allez, descendre la monture, merci. Ok. Voilà, jouer super safe. On va prendre des potions autant de fois qu'il le faudra. Voilà. Coucou, j'ai une sale portée. Je sais même pas où le taper. On sait pas où le taper. On sait pas quelle partie du corps. Particulier ce boss, hein, putain. Particulier. Putain, tu sais même pas où le taper, quoi.
ça qui est curieux dans ce jeu, c'est que des fois t'as des sales mobs qui sortent de nulle part. Bon, c'est encore du recyclage, hein, ça, on a l'habitude maintenant, mais c'est surtout qu'ils sont plus forts que des vrais boss. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Lui il est plus... Regarde, voilà. Lui il est plus insupportable qu'un vrai boss en fait. Parce que le problème, c'est qu'il te met un combo, tu l'esquives, mais le feu te tue. Terminé. Donc en fait c'est un boss qui a cette capacité à te tuer en 2 secondes, tu vois. C'est ça en fait qui le rend super chiant. Là j'étais très bien, là. J'étais full life, tout allait bien. Et d'un coup, tu fais une roulade, tu prends un sale coup, le feu t'es mort. Ah ouais quand même les gars, quand même. Non mais je suis super étonné de ça quand même. Des sales mobs comme ça qui sont beaucoup plus chiants qu'un vrai boss quoi. Je te dis mais... allô quoi. Très curieux. Oh, putain. Il est insupportable quand il te picore le coin de la tête là comme ça. Insupportable. Et voilà, regarde cette capacité à te... Oh, ce boss. Bon bah écoute, il va nous permettre de nous mettre en forme. C'est pas plus mal. Le croc de Milo. Il faut proc. Non? Voilà, je meurs là-dessus, non? Qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas ce qu'il fait. Ah d'accord, il explose, ok. Ah merde, regarde le feu! Oh non, ce feu il est abusé. Hein. En fait c'est le feu depuis tout à l'heure qui me tue. Honnêtement je pensais pas que le feu il faisait si mal. Je pensais que c'était lui plus le feu. Non, c'est pas du tout lui. C'est le feu. Oh, ce feu des enfers. Waouh! Vite le feu, hein. On dégage, hein, parce que là... Waouh! Les flammes du mal, là. Du coup, je te picore le coin de la tête. Ah ouais, non, mais en fait, c'est le feu qui me détruit depuis tout à l'heure, quoi. Oh! Et vous avez vu, sérieux, les flammes noires? MDR. Lance du rite funéraire. Putain, ça en donne des âmes, hein. Waouh! Ça y est, les boss, ils commencent à lâcher beaucoup d'âmes. Hein. Bref, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Mais le feu, quoi. Hein. Putain. Ok, elle est où la lance? Ok, un tel. Très bien. M'intéresse pas. M'intéresse pas du tout. Merci pour le GG. Là, ouais, ça mérite un GG, ça, tu vois. Autant il y a des boss de merde, ça mérite pas. Ça mérite, hein, parce que putain, quel boss de merde, hein. Waouh. Waouh. Le château, on se le réserve pour juste après. Et ensuite, ma foi, on verra. Hey, merci pour les 100 bits et merci pour le GG. Merci à toi. Ouais, non, là, il y a des boss, des fois, tu les tues, c'est tellement de la merde. Tellement de la merde. Là, je peux te garantir que celui-là, tu le tues, t'es content. Hein, parce que t'as pas envie de te rebattre encore contre lui. Hein. Allez, il manque un point. Il manque plus qu'un point. Et je pourrais tester l'autre arme. Donc, c'est trop tôt pour le dire, mais un peu déçu de mon nouveau build. Enfin, pas du nouveau build. Parce qu'en vérité, build de qualité, bon, ça va, c'est complètement ok. Mais déçu de l'arme plutôt. Parce que je vous avoue que si j'ai décidé de maxer justement le croc de Milos, c'est parce que j'ai vu que c'était un espadon à deux mains, qui scalait bien justement sur le qualité. Mais surtout, j'ai vu qu'il avait saignement 55. Et saignement 55, j'ai cru, naïvement, que ça allait être cool. Non mais attends, tu fous de ma gueule le jeu vidéo. J'ai cru naïvement que ça allait être cool. Que ça allait m'aider pendant les fights, que ça allait enlever des gros 10% de vie. MDR, hein, j'ai envie de dire. Ou pas du tout, hein. Pas du tout. Elle est où la cible? Je pense qu'il est en bas, la cible. Ouais, je pense qu'il est en bas. Ah, il est là, il est dans la cabane. C'est cramé, il est dans la cabane. Bon, on va explorer vite fait ces ruines. Après, on va aller le dérailler dans la cabane.
Ruine de l'Observatoire Céleste. Est-ce qu'on peut descendre quelque part? Oh. Ma sœur, où es-tu? Alors ok, on peut descendre. Oula. Fermé par un seau. Ah. Ok, donc là on part sur une petite énigme apparemment. On part sur de la petite énigme. Bon, on finit de visiter un petit peu ces ruines quand même au cas où. Voilà. Papillon, on prend. Pourquoi? On sait toujours pas, mais on prend. Qu'est-ce qui va se passer ici? Non, il n'y avait pas de gargouille. Non, non, je pense qu'on est sur une petite énigme. Il y a eu la voix d'une petite fille qui m'a parlé. À mon avis, il y a quelque chose à faire là. Ouais. À mon avis, il y a quelque chose à faire. Déjà, on va essayer un petit peu de clean tout ça. C'est pas mal. Curieux. Pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein. Tu te rappelles de ce jeu en borne d'arcade, House of the Dead? Bien sûr, ouais. Bon, je t'avouerai que s'il sort en remake, ça m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai pu en dépenser des thunes en salle d'arcade. À la pause de midi, on mettait des 10 balles pour faire des House of the Dead à 2. Il y avait le gun et tout, c'était un jeu Sega il me semble. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu en dépenser de la thune sur ce jeu. J'étais archi fan, mais tu vois, ça fait partie des jeux... J'étais archi fan à l'époque, mais j'ai aucune envie d'y jouer aujourd'hui. Hein. Surtout que sur... ça va être nul sur Switch. Je veux dire, t'as pas de gun sur Switch. Alors peut-être qu'ils vont sortir un gun, ça c'est possible. Mais il me semble que t'as pas de gun hein, sur Switch. Je peux me tromper, mais... Est-ce qu'il y a un pistolet sur cette console où tu mets la petite... où tu mets la petite mablette là? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu la mets comme ça, clac. Et ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout pour le coup. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que... Ce sera sans moi. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi y a rien? Là, ce qui me fait peur en fait, c'est que j'ai tué la méduse là. Parce qu'il y avait une méduse au milieu qui servait à rien. Et là, je vois qu'il y a des chauves-souris qui servent encore moins à rien. Donc en fait, je me demande si c'est pas la méduse qui me parlait. Oh non, me dis pas que c'est la méduse. Oh non, je t'en supplie, me dis pas que c'est la méduse. Oh non, c'est la méduse. Oh non, par pitié. En fait, je suis sûr qu'il fallait faire un bail comme j'invoque ma propre méduse. Oh non, il fallait que j'invoque ma propre méduse pour qu'elle lui parle. Pitié, me dit que c'est... Dis-moi pas que c'est ça. Hein. Oh, je l'ai déraillé. Hello, si tu veux le bœuf saignement sur ton build, il y a la cendre guerre, c'est Poucou qui fait le café. Non mais moi j'ai ça, regarde. J'ai ça. Accumule du saignement 55 en bas. Et moi je pensais justement que c'était ça. Je pensais que j'avais saignement là sur mon arme. Je pensais qu'en tapant avec, ça allait enlever des gros 10% de vie, tu vois. Or, il s'avère que pas du tout. Donc c'est juste, voilà, la déception est immense. Putain, je suis deg. Voilà, j'ai encore fait mon bon gros marcassin. J'ai foncé dans le tas. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Donc ouais, le fait de prendre une cendre d'âme, ça servirait à quoi, en fait? La cendre d'âme, c'est pour ajouter du saignement sur une arme qui n'en a pas, c'est ça? Ou est-ce que ça permet de renforcer le saignement sur une arme qui en a déjà un? Elle est là la question. Ah, je suis tellement deg.
J'espère que je vais revenir, elle sera là, hein. Je veux dire, j'ai reset le world. S'il vous plaît, le jeu. Faites-moi pas ce coup-là. Hein. Le seppuku va le renforcer. Alors je crois que je l'ai pas, hein. Ou sinon il va falloir qu'on regarde ça de plus près parce que... Ou sinon elle a un autre nom. Oh là, mais pourquoi il y a encore lui là? Le bateau il est toujours là? Bon, il va falloir qu'on regarde ça de plus près alors. La méduse. La méduse. La méduse. Oh boy, elle est là. Oh boy, elle est là. Ils savent qu'il y a des marcassins dans le jeu, hein. Là, ils ont pas voulu être méchants. Ouais, mon arme a le saignement, mais le saignement, il a pas l'air fort, en fait. C'est ça le problème, il a l'air nul, mon saignement. Enfin, je veux dire, c'est peut-être encore une fois le fait que je frappe avec deux mains qui fait que j'arrive pas à cumuler, en fait. Alors, le saignement, c'est une barre invisible qui se charge, ouais, ça d'accord. Ton arme qui a 55 va remplir cette barre plus vite qu'une arme qui a 22 par exemple, et pour l'activer, tu dois remplir la barre. Ouais, voilà. Mais puisque moi j'ai une arme à deux mains et que j'ai tendance à jouer avec 2 fois 2 mains, peut-être que la barre du coup elle se monte pas assez rapidement et qu'elle a tendance à rebaisser. Et c'est pour ça que je la vois jamais proc. Peut-être que c'est ça en fait. Et voilà, c'est sa sœur. Voilà, c'est sa sœur. Et voilà. Parfait. Non, vraiment le saignement, apparemment il est ouf, hein, Gonzalo. Apparemment il est dingo. Lame de pierre d'éclat primordiale. En fait, vraiment, il faut le voir comme un vrai plus. T'es en train de te battre tranquille. Et là, d'un coup, bam! T'as un gros 10% qui part, quoi. Les sorts consomment moins de PC, mais vos PV max sont réduits. Oh! Ça, c'est pas mal pour les magiciens, hein. C'est même très bien. Mon armure, c'est des démarches, mais c'est ça qu'on aime. L'armure de Nurgle, c'est ça qui est rigolo, justement. Salut, Erconte. De toute façon, c'est ou ça, ou l'armure du bon Lionel. C'est mes deux armures les plus puissantes. En fait, dans mon build, il faut que je mette l'armure la plus résistante, tout en restant mid-roll. Et c'est soit celle-là, soit celle de Lionel. C'est au choix. Allez, on va faire un peu de... On va tuer le bonhomme là en bas dans sa cabane. Je sais pas pourquoi il y a ça qui pop, c'est bizarre, hein. Salut Papa Ours. Ok, parfait. Ok. Ok. Allez mon gars. Oh putain, j'ai tout pété. Faut vraiment que je fasse gaffe avec ce sort, hein. Allez mon gars, t'es où? Stuff de la servante, formidable. Oh non. Me dis pas que c'est elle que je devais tuer et qu'elle est morte. Ça semble être par là-bas. Ça semble être par là-bas. Salut Brom. Ah, c'est ici. La bagarre Juno. C'est parti Juno. Oh putain, il arrive direct, hein. Putain, quand il va voir à quoi je ressemble, je crois qu'il va repartir direct. Oh putain, là d'un coup il s'est arrêté. Il s'est dit merde. C'est qui celui-là? C'est qui cette espèce de bonhomme là? Mais non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis mort? Bah non, je suis pas mort. T'as vraiment cru que j'allais mourir?
Ya, allez, c'est parti. On enfonce le clou. Ah ouais, si tu veux vraiment y aller en frontal avec moi, je te rappelle que t'as un fouet. Hein. Attention, hein. On va plutôt chercher de la distance. Ouais, le fouet, c'est énorme. Je sais pas ce que ça vaut réellement. Le... Est-ce que c'est vraiment fort? Est-ce que c'est un peu de la merde? Le fouet, je l'ai eu. Et j'ai eu son armure. L'armure d'Oslo. Oh, alors là, le jeu, il régale, hein, quand même. Le jeu, il régale quand il donne comme ça le stuff, là. Moi, c'est un grand oui, hein. D'autant plus que le fouet, maintenant, j'ai les stats. Et oui, j'ai les stats. Ça accumule le saignement. Fouet en métal constitué de lames maillons semblables à des pétales de fleurs. Véritable chef-d'œuvre transmis de génération en génération au sein de l'illustre maison Oslo. Si une grande dextérité est nécessaire pour manier cette arme, elle cause des saignements absolument dévastateurs. L'histoire de la maison Oslo est écrite dans le sang. Et ben voilà. C'est un peu de la merde, hein. Je pensais que ça irait beaucoup plus loin. Voilà, comme ça. C'est rigolo. C'est rigolo de jouer avec un fouet pour le coup. C'est original. Et il a un stuff qui est en plus pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout, hein. Homme en argent à double queue orné de décorations florales, emblème du patriarche de l'illustre maison Oslo. Juno Oslo avait un frère cadet qui n'était rien de plus qu'un beau parleur. Son incapacité à agir était telle que Juno prit la tête de la famille sans rencontrer la moindre opposition, même de la part de son frère, ce qui leur permet de rester en très bons termes. Très bien. Tu veux voir l'armure? Oslo. Ouais, elle est cool, elle est cool. Avec les grandes capes comme ça, moi je suis particulièrement fan. Hein. Je les trouve tellement gérées les capes. Et puis en plus la physique des capes est plutôt bonne. Donc on n'est pas là en train de se dire oh là là la cape elle est belle mais c'est tout pourri. Non, non. La cape elle est stylée. Bah voilà, voilà qui fait plaisir. Petite armure de plus. On dit oui. Bon, après je vous avouerai que là j'ai quand même le meilleur stuff du monde. Avec le stuff du scaphandrier. Moi le seul stuff qui battra le stuff. Vraiment, que ce soit stuff du scaphandrier ou stuff du bon Lionel, j'adore. Voilà, je suis très fan, c'est mes deux stuffs préférés. Les seuls qui pourront battre ça, c'est le stuff du général O'Neill là qu'on avait rencontré du côté du marais putride. C'est le seul stuff qui pourrait battre ça. Allez, là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement aller au manoir Volcano, d'accord, pour aller rendre la quête qui nous a été donnée. Mais ce qui est bizarre, c'est que la nana, elle a dit je me casse. Elle a dit je vais me barrer, donc... Bizarre. Est-ce qu'elle sera là? Oh non, elle est plus là. Oh non. Donc en fait, cette quête PVP, je vous le dis, hein, comme ça vous ferez pas l'erreur, il fallait très probablement la faire avant de tuer Rykard. Parce que le fait de tuer Rykard a fait que la nana s'est barrée en fait. Y'a plus personne. Non. Et ils se sont tous barrés. Attends, il a lâché son épée? Ah non, à prendre des compétences. Oh quel enfer. Salut Dangmar, comment ça va? Entaille, résilience, cri de guerre, entaille tournoyante, empalement pas vif. Qualité, ils disent bien qualité. Occulte. Parade. Ah, c'est nul. Je suis tellement deg. Oh, t'inquiète pas que le 19 avril, on a tous noté, on a tous coché la date. Hein. On a tous bien coché la date du 19 avril. Et même du mois de mai, hein, pour ma part. Hein. Moi, j'ai aussi coché celle du mois de mai. Très clairement. Putain. Oh, Kong, ils se sont tous barrés. Un sup. Voyons voir. Donc là, on a tout fait ou pas? Ici, il a l'air d'y avoir une espèce de garnison. On va aller voir ça vite fait. On va aller faire le château là-bas à gauche. Et puis terminer, on se casse. Et bonjour Ashram. Merci beaucoup pour le raid. Comment ça se fait que d'un coup, il y a eu une musique? T'as vu? Il y a eu une fanfare carrément pour vous accueillir.
comment ça va? Ça s'est bien passé le stream, toujours en mode Mario. Bonjour à vous en tout cas, bienvenue. Le 19, il y a quoi? Il y a l'annonce de la nouvelle extension de WoW. Enfin. Et au mois de mai, il y a l'annonce du jeu mobile Warcraft. Le petit level de DQ, ouais oui, mais toi t'es un bon toi. Toi t'es un bon. Toi tu reconnais un peu les petits sons qui vont bien. C'est exactement ça. Attends, qu'est-ce que je fous là? Vite. Y'a pas une échelle, y'a pas un truc? Bon, écoute, on va essayer de les gérer, sinon ils vont m'emmerder tout du long. Pourquoi il y a un nom rouge sur la tête du gardien là? C'était un named? C'était quoi? Ouais, donc voilà, ce qu'on disait c'est simplement annonce de la nouvelle extension de WoW le 19 avril. Donc on a quand même très hâte de voir à quelle sauce on va être mangé. Et en attendant, bah on est sur Elden Ring, probablement le meilleur jeu de l'année, l'un des plus grands jeux de la décennie, au bas mot. Donc ça va, on a de quoi s'éclater. En attendant, on peut pas monter là? Moi ça va très bien, j'ai PB aujourd'hui, bah voilà, bah c'est le GG ça. 57-45, c'est cool. Nice. Tu l'as battu de combien? C'était à quoi? 58, 59? Rien que déjà sous la barre des 1 heure, ça fait plaisir, tu vois. Rien que le petit sub 1 heure là, il fait plaisir. 31 secondes, putain, tu te rends compte quand même. Tu bats ton record de 31 secondes. Après, voilà, c'est un bébé, hein, mais c'est ça qui est ouf, hein. Quand tu speedrun, c'est que chaque seconde, elle est... Oh putain, mais dégage, toi. Chaque seconde, elle est importante, en fait. Tu peux limite même battre ton propre record de 2 secondes, tu vois. Complètement ouf. GG, en tout cas. Yes. Let's go, comme tu dis, Dangmar, putain. Non, vraiment, là, pour le coup, j'ai sacrément hâte de savoir ce qui nous attend, aussi bien au niveau de WoW que du jeu mobile. Savoir si la suite de WoW va ressembler à quelque chose ou si ils vont continuer à s'enfoncer dans la facilité actuelle, de la rentabilité, du time gating et de tout ce qu'on aime de moins en moins. Je veux dire, le build Légion, ça fait 3 extensions qui tirent dessus. Ce qui serait bien, c'est de partir sur quelque chose de frais. Voilà, c'est ça qu'on espère. Quelque chose de totalement frais, avec des nouvelles features majeures. Donc, voilà quoi. Si le live du 19 peut répondre à ça, ce sera déjà très bien. Alors, c'est pas ici. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout ici. Hein. Ah, cette épée quand même. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est une belle lame hein, dedans. C'est juste qu'ils ont rajouté tout un tas de... Ouais, les dragons, hein, ça semble partir sur ça, mais bon, on peut être surpris. Du frais, putain. On veut des jeux de première fraîcheur. Est-ce possible? Est-ce trop demandé? Merde. C'est bon, je meurs pas, tout va bien. Bon, et bah écoutez, je crois qu'on peut se casser de là. Il se passe pas grand-chose. Elden of Warcraft Ring. Ah bah là, ça leur demanderait de... Tu sais que Elden Ring est tellement vaste que ça pourrait limite être le monde d'un MMO en fait. Hein. On rigole, mais c'est vrai. Je veux dire, la zone Nécrolimbe du niveau 1 au 10, Nécrolimbe Est du 10 au 15, Nécrolimbe Sud du 15 au 20, et puis après Liurnia Sud du 20 au 25, Liurnia... Et limite, tu pourrais aller jusqu'au niveau 60-80 comme ça. Le monde est tellement immense que la vérité, c'est que oui, tu pourrais complètement faire un MMO de cet univers. Ah, il va peut-être se passer un truc là, non? Ah mais non, mais quel enfer, j'ai juste fait le tour. Eh, vas-y, c'est complètement nul ça. Allez, à plus. Les potes, on va faire un vrai château maintenant. On va faire Sol Castel. C'est parti, on est à 1 heure, ça va, on peut encore continuer. Ah non, attention Dogmar, tu dis perso WoW sur mobile, bof. C'est pas WoW.
Ah ouais, faites pas l'erreur, hein. C'est pas du tout WoW le jeu mobile. C'est un jeu mobile inédit Warcraft. C'est pas pareil. C'est pas WoW, hein. Parce que WoW sur mobile, merci, ça m'intéresse pas, hein. Non. Là, c'est un jeu Warcraft. Donc, est-ce que ce sera Warcraft Go? Est-ce que ce sera un jeu de... autour des mascottes? Est-ce que ce sera un gacha à la con? Est-ce que... Moi, je suis très curieux de savoir ce que ça va être parce que ce sera pas WoW. Mais non. Si c'est WoW, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à faire de WoW. Ça va être un jeu totalement inédit. Mais dans le monde de Warcraft. Donc voilà, hein. On peut être surpris, hein. J'ai bien dit on peut, hein. C'est pas sûr qu'on le soit, hein. Mais on peut l'être. Donc c'est pour ça, hein, si vous aimez un tant soit peu WoW et l'univers de Warcraft, ce jeu peut vous surprendre. Ça peut aussi bien être un Warcraft Go, comme ça avait été annoncé initialement. Ça peut très bien être un jeu, un gacha à la con, basé sur le fanservice. Ça peut être un jeu lié justement à WoW d'une manière ou d'une autre, hein, genre les combats de mascottes de WoW mais qui sera en lien avec notre compte WoW. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une petite expérience solo. Mais après voilà, c'est un jeu qui sera mobile friendly, automatiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, moi j'ai quand même très hâte de savoir si effectivement ça peut me plaire ou pas du tout. Faudrait déjà qu'ils sortent le Diablo mobile. Bah ouais, on l'attend. Premier semestre de cette année normalement. Mais j'ai l'impression qu'il fait qu'être repoussé systématiquement. Donc le Diablo Immortal, la bêta c'est terminé, etc. Enfin bref, c'est compliqué pour l'instant. Utilisez le menu duplication de souvenirs pour copier des souvenirs précédemment obtenus, incluant les souvenirs dont vous avez déjà extrait le pouvoir. Vous ne pouvez effectuer qu'une seule duplication par mausolée. C'est une blague. Je l'avais jamais fait de ma vie, ça. Wait, what? Ça veut dire que si jamais il y a un souvenir que tu veux en 2 fois, parce que tu veux les 2 récompenses, tu peux le faire. Mais le problème c'est qu'ils mettent pas les récompenses, donc ça veut dire que tu sais même plus. Allez, on va faire celui-là. Ça sert à quoi les souvenirs? Bah en fait les souvenirs c'est les grosses âmes de boss qui te permet de transformer auprès de la nana dans le bastion et d'avoir une arme ou un truc comme ça. Et bah dans ces gros mausolées tu peux les dupliquer, mais tu peux le faire qu'une fois par mausolée. Ça saute mes messages car la vérité est souvent difficile à entendre. Bah je sais pas, je viens de lire ton message. Je ne sais pas à quoi tu fais référence mon cher. Qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, t'as rien compris parce que peut-être tu l'as pas encore, Burger, cette option. Mais quand tu tues des boss, quand tu tues Mogric, comment il s'appelle? Godric. Quand tu tues Godric, tu vas avoir une âme spéciale. Et l'âme spéciale, en la donnant à une nana de ton bastion, elle pourra te dire, tu peux user l'âme pour faire tel objet ou tel objet. Et souvent, il faut faire un choix. Bah, grâce au mausolée, tu pourras dupliquer et donc faire les 2 choix. Mais tu y es pas encore, c'est normal que tu comprennes pas. Après, je sais pas si t'as débloqué ce... Oh, le Piafabec. Oh, toi, il faut... Non, toi, il faut te crever direct, je suis désolé. Et toi, vite. Tu vois, comme par hasard, c'est celui que j'ai... Voilà, merci. J'ai eu peur, là. Salut, Pacino. Ciao, Brom. Faudrait déjà qu'il sorte le jeu. Ton perso, on dirait mon chat qui attaque les jambes de mon copain sortant de la touche. Ah bah, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est directement dans les mollets et tu fais tomber les bonhommes comme ça, hein. C'est où l'entrée? C'est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Aziz, là? Le jeu mobile va être un auto-battleur. Bah, c'est possible, mais encore une fois, ça me confortera dans l'idée que c'est fini. Blizzard, aujourd'hui, ce n'est plus que comment dire... des suiveurs, quoi. Ça, c'est la facilité absolue, hein. C'est-à-dire que l'auto-battleur, tout le monde là, maintenant, ok, très bien, formidable. Eux, s'ils le font
avec quelques années de retard encore une fois, ben malheureusement ça risque d'être une espèce de semi-échec à la Heroes of the Storm, en mode ok il y a un potentiel de folie, il y a un univers de fou, mais vous arrivez après la bataille quoi. Et le problème c'est que si c'est Warcraft Go, ça va être pareil. Parce que, encore une fois, il y a un développeur qui a parlé à Jason Schreier en lui disant qu'il travaillait sur un Warcraft Go. Mais t'arrives 2 ans, 3 ans après la bataille. Les gars, soyez créatifs un peu, faites des choses, hein. Faites des choses. Essayez de... Ouais, bref. On verra bien, écoutez. Je me suis fait une poutine ce midi. Très très bon les poutines. Ça dépend de quelle poutine on parle, effectivement, mais... c'est très très bon. Bon, ça blinde de ouf, par contre. Hein. Impossible d'ouvrir de ce côté. Alors, ces forteresses sont magnifiques. Aucun problème là-dessus. Mais ce que j'aime, c'est quand elles sont habitées. Hein. Quand il y a des soldats et tout. Parce que là, quand il y a 3 animaux qui se battent pour un bout de viande, bon, c'est bien sympa, mais... il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a le design, c'est magnifique et tout, mais... on veut des méchants. Oh non, voilà, tu vois. Je voulais des méchants, j'en ai, hein, je peux pas me plaindre, mais... vu que c'est une forteresse qui est abandonnée, c'est plus des fantômes, des spectres. Moi, j'avoue que je préfère avoir des vrais soldats. C'est pas grave. Salut Noxy. Moi je sais pas quel est mon plat préféré. Honnêtement je saurais même pas vous dire. Il y a beaucoup de choses que je kiffe vraiment beaucoup. Mon plat préféré je sais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Allez. On va passer par là-bas. Rosiflette il a dit. Non moi je sais pas. Ah ouais d'accord, ah ouais non mais si t'es comme ça aussi ça va être chiant, non ça va être chiant, ah ouais ça va être chiant, bien sûr ça va être chiant. Toujours des, c'est tellement des vieux soldats, t'as l'impression que tu vas les détruire, et ensuite ils te... Fondue, ah ouais non moi pas du tout hein. La seule fondue que j'ai fait de ma vie elle était tellement dégueulasse. Est-ce que dans les fondues il y a obligatoirement... cette espèce de goût de vin dégoûtant. Parce que tous ces bails d'alcool, c'est à vomir quoi. C'est dégueulasse. Alors s'il existe une bonne fondue avec vraiment que du fromage, là d'accord. Là ça peut être bon. Parce que le fromage, je dégomme, ça y a pas de problème. Mais avec le vin, non merci. Putain! Non, 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 là il s'agirait de pas mourir là. Il s'agirait vraiment de pas mourir. Mais vraiment pas. Hein. Oh, putain, mais... Oh. Quelle horreur ces ennemis! Waouh! Ah ouais non, celle des supermarchés, non ça c'est de la merde. Non faut... Je me ferai une opinion quand j'en aurai goûté une vraie, tu vois. Ouais. Je viens de voir ta vidéo sur l'annonce de la prochaine extension de WoW et honnêtement, si c'est sur le vol draconique, je crois que je vais pas aimer. Encore une fois, on peut pas savoir, hein. Tu vois ou pas ce que je veux dire? On peut pas du tout savoir. Parce que si c'est sur le vol draconique, mais si c'est archi bien fait, finalement le vol draconique il passera au second plan, tu vois. Et tu kifferas. Alors que si c'est très mal fait, bah automatiquement tu vas te dire quel enfer, on n'en peut plus de ce vol draconique à la con. Donc vraiment ça dépend, je pense que ça dépend clairement de... Attends, on va tuer lui vite fait parce que lui insupportable. Donc voilà, moi le contexte vol draconique c'est pas ce qui me fait le plus rêver, mais dépendamment de comment c'est fait, ça pourrait me plaire, ouais. C'est pas là-dessus que je vais juger l'extension en tout cas perso. Ah tu vois bien le feu derrière hein, qui dépasse là. Allez. Salut Dudu.
Donc voilà, moi j'attends de voir pour me prononcer. Ouais, au ski, c'est vrai que au ski c'est le moment propice. C'est complètement le moment propice pour ce genre de bail. Il me faut 40 000 là. Compliqué 40 000 hein. Quoique avec un peu de chance, j'en ai 11 comme ça. Attendez, il se passe quoi là? Un objet légendaire les potes. Ô soleil transcendant, glacial astre du sol, capitule face à l'éclipse, donne vie au corps sans âme. Et c'est quoi? Chotel de l'éclipse. Et c'est une arme fois, 32 fois. C'est une épée courbe. Épée chargée d'histoire, véritable trésor de Sol Castel orné de soleil éclipsé dénué de couleurs. Fait partie des armes légendaires. À Sol Castel, la vue d'une éclipse est souvent source d'émerveillement, ce qui empêche quiconque d'en détourner le regard. Salut Vin Kaiser. Toujours le pied après autant d'heures, mais pire même. Comme je le répète très souvent, enfin, je suis toujours aussi émerveillé par ce jeu de folie. Donc ma foi, on est là et on kiffe. Ça marche Ashram, bah écoute, bon après-midi à toi, bon taf. Là, voilà. Donc non, toujours émerveillé de fou. Hein. Plus j'avance, plus c'est infini, c'est complètement ma boule quoi. Le jeu ne se termine jamais. Il y a un mob fantôme qui parle, ça veut dire qu'il y a un truc légendaire. Ah non, pas du tout. Non, les mobs fantômes, c'est pour faire écho à une scène du passé, il n'y a pas toujours une récompense qui va avec. Hein. Enfin, il n'y a pas toujours, comment dire, il n'y a pas toujours une récompense légendaire qui va avec. Il y a des récompenses, mais pas toujours légendaires. Mais quoi? Mon arme? Donc le château, ouais, il est pas si vite que ça en fait, faut faire attention quoi. Ok. Petite échelle juste ici, c'est un raccourci ou quoi? Non, même pas. Oh non! Oh le salaud! Ah! Vous avez vu, c'était génial. Oh putain! Il m'a vu dans son dos, cette épée derrière moi. Oh là là, la classe! Ah ouais, non, là, lui il avait la classe. Je dois avouer qu'il avait la classe. Médaillon d'ambre cellulé. Hein. Je crois qu'on s'en fout un peu. Hein. Je crois que ça c'est le mana. Hein. C'est le mana. Ouais. Augmente énormément les PC. Ouais, super, ça donne un PC de plus et il te dit énormément. Bon. Très bien, on a chopé le médaillon. Salut Garrick. Enfin dans le sens, je sais pas dans quel ordre faire ce que j'ai en attente. Ouais, t'es à un stade où tu sais plus où aller, mais c'est normal. Hein. Moi c'est pareil. Étant donné que je quadrille l'intégralité du jeu, je finis toujours par tomber sur la bonne route si tu veux. Mais ouais, c'est clair et net que tu peux te perdre assez facilement. Mais toujours pareil, hein, il y a toujours la lueur en fait qui te permet de savoir vers où se diriger. Je sais pas ce que t'as fait en dernier. Après, bon, si t'es plus loin que moi, je pourrais pas t'aider. Sinon, ouais, je sais pas ce que t'as fait en dernier, quoi. Mais là, quel putain de plaisir pour moi d'être dans la zone enneigée. Je l'ai attendu ce moment, je l'ai attendu très longtemps. Hein. Attendez voir. Ouais, t'es dans quelle zone là? Ok. Manoir de Caria. Ouais, donc ça veut dire que t'es à Liurnia. Et ben, c'est quoi qui te bloque en fait? Liurnia. Donc c'est à toi de voir. Soit tu continues à visiter Liurnia parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je sais pas si t'as tout fait, je pense pas.
Mais si tu veux vraiment continuer, c'est au nord-est après la prochaine zone. Donc en fait, est-ce qu'il te manque le médaillon pour prendre l'ascenseur, c'est ça? Parce que s'il te manque le médaillon pour prendre l'ascenseur, t'as un autre chemin dérobé qui te permet quand même d'aller au plateau d'après, quoi. Donc en fait, ok, Manoir Caria, mais ça dépend de tout ce que t'as fait avant. C'est surtout ça. Tout ce que t'as fait, tout ce que tu n'as pas fait. Parce que si tu veux, le truc, c'est que moi, de mon conseil à moi, hein, tu fais ce que tu veux, mais de mon conseil à moi, à partir du moment où tu as fait justement le fameux manoir, moi je te conseille de faire les zones optionnelles. Est-ce que tu les as faites, les zones optionnelles? Les zones optionnelles, en fait, ça va être la Siofra. Est-ce que tu as fait ça? Moi je te conseille de faire la Siofra. Et après la Siofra, je te conseille d'aller en Kaelid. C'est-à-dire la partie tout à fait à droite et le sud de la Kaelid, et notamment le boss qu'il y a là-bas. Parce que c'est la suite, hein. C'est la suite. Et est-ce que t'as fait Raya Lucaria? C'est ça aussi. Est-ce que t'as fait l'académie de Raya Lucaria? Donc voilà, c'est pour ça que ça dépend vraiment de tout ce que t'as fait. Arc runique. Donc il y a trop de choses à faire. Ah bah le château, le château il est quand même super vaste, hein. Il est ultra vaste, le manoir de Caria. Il y a un boss tout en haut, qui est important, il faut le faire, le boss en haut. Mais en fait, étant donné que tu peux faire un petit peu les choses dans l'ordre que tu veux, c'est très vite l'embrouille, hein. Attends, c'est tout? Non, attends. Hein, le jeu, j'aime beaucoup le jeu, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais là, c'est quoi cette arnaque là? Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre là. Donc il a dû m'échapper. Je pense pas avoir fait le tour, c'est pas possible. Le manoir de Caria, je comprends pas, j'ai tué le boss cheval, j'ai rien trouvé d'autre. Ben ouais. Une fois que t'as été tout en haut, que t'as tué le boss cheval, normalement tu devrais ressortir par derrière là-bas le manoir. C'est ça ou pas? Mais après c'est Elden Ring, hein. Des fois tu vas faire un truc, t'auras l'impression d'avoir rien fait. Mais si, t'as été au manoir et t'as tué le boss. Voilà ce que t'as fait en fait. Et ben voilà, cette zone j'y suis jamais allé là. Hello, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu de la polémique de jalousie de Dave Ubi et Guerilla? Bah écoute, déjà pour te donner mon avis, j'aimerais bien que tu me dises de quelle polémique il s'agit. Je suis pas au courant du tout. C'est quoi en fait? Ils sont quoi? Ils sont jaloux d'Elden Ring parce que quoi? Parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel? Parce que les devs de ces deux équipes considèrent que Elden Ring n'est pas meilleur que leurs open world? Enfin, je sais pas. J'ai pas suivi pour le coup. Hop là. J'ai débloqué le début de la quête pour la zone au-dessus de la Siofra. Au-dessus, attends, au-dessus dans quel sens? Parce qu'au-dessus c'est les bois, en fait. Le truc c'est que dans ce jeu, tu peux tellement faire les choses dans l'ordre que tu veux que c'est trop compliqué. Tu peux faire Lincel, tu peux faire la rive sud de la Siofra, tu peux faire Kaelid Sud. Voilà c'est quoi les zones en fait que tu dois faire à l'heure actuelle. C'est normal d'être perdu, hein. Moi c'est pareil, totalement perdu, mais étant donné que je fais tout, bah, j'ai fini par me remettre sur les rails, tu vois. Mais par contre aujourd'hui, pour moi, si jamais je recommence le jeu, ce qui sera évidemment le cas, eh bien je serai beaucoup moins perdu parce que j'ai déjà fait tout ça. Mais la première fois que tu fais ça, c'est normal d'être perdu, hein. Complètement normal. Donc sinon, je sais pas sur internet s'il y a, comment dire. Moi je pense que sur internet tu devrais pouvoir trouver
Burger, elle avait link à un moment donné sur le Discord. Une suite logique des zones. Ouais, je sais pas, hein. Peut-être qu'il y a moyen de trouver cette information sur internet. Pas forcément un truc, comment dire... pas forcément un truc de ouf. Pas forcément un truc qui spoil de ouf, mais juste qui t'indique toutes les zones une par une, comme ça tu sais dans quel ordre les faire. Oh c'est bon, j'ai commandé. Moi j'ai un petit sandwich que je mangerai tout à l'heure pendant ma pause, tranquillement. C'est déjà pas mal. Ouais voilà, s'il y a des guides de suite de zone, c'est soit tu fais tout, soit tu regardes un guide pour au moins t'orienter, enfin je sais pas. Si vraiment t'es du père quoi. Je sais que tu me demandes pas mais j'ai hurlé. Putain mais j'ai pas suivi votre histoire les potes là. J'ai pas du tout suivi cette histoire là des devs et tout. Pas au courant. Bon. Il y a quelque chose que je dois... À mon avis, je suis passé à côté de quelque chose là, c'est pas possible. À mon avis, je passe à côté de quelque chose. Là. C'est quoi ça? C'est le mausolée, on s'en fout. Ah j'ai testé hier soir, j'ai adoré le PVP. Je trouvais ça trop cool. Le seul problème, c'est que ce soit un peu galère pour trouver des adversaires, pour entrer dans des parties. Mais les combats en eux-mêmes, où tu vas traquer les joueurs dans leur arène de combat et tout, je trouve ça dans leur comment dire, dans leur donjon quoi. Je trouve ça trop bien fait. J'adore. Oh là, je tourne en boucle quoi. C'est terrible. Je suis très mauvais chercheur, je m'éparpille dans tous les côtés donc j'ai l'impression de rien faire de concret. Ouais, après c'est Elden Ring. Hein. Elden, franchement, le monde il est absolument immense, il est infini. Il y a tellement de zones secrètes que c'est con à dire, mais à mon avis, c'est un jeu, t'es obligé de jouer avec une soluce si t'as envie de tout faire. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, sur la première run, voilà, c'est toujours bien de le faire sans soluce. À la limite, si tu regardes juste un papier qui va t'orienter un peu sur les grandes lignes, c'est-à-dire en numéro 1, telle zone, numéro 2, telle zone et tout, ça c'est rien. Au moins, ça te permet de garder une certaine logique dans la découverte des zones. Mais par la suite, le jeu, t'es obligé de jouer avec une soluce. Il y a trop... Enfin, quand je dis une soluce, c'est pas un guide pas à pas, hein, mais juste un papier qui te dit comment débloquer toutes les zones secrètes. Parce qu'il y a des choses, tu peux pas les deviner, quoi. Moi, étant donné que je fais la quasi-intégralité du jeu... Oh non! Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Première fois que je vois ça. Un ascenseur, il est là, t'appuies dessus, ça fonctionne pas. Dis-moi pas qu'il est gelé. Punaise. Oh mais tu sais, Dangmar c'est justement une vidéo. Ça veut dire qu'elle sera toujours là, hein. Tu peux la regarder plus tard, elle va pas s'envoler la vidéo. Tu fais comme tu veux après, hein. Première fois de ma vie que j'écris sur une feuille des trucs pour me rappeler de ce que j'ai fait ou pas fait. Ouais, bah après voilà, hein, c'est ces genres de jeux qui sont marquants, tu sais. C'est ce genre de jeu dont tu vas te rappeler dans X temps. Bon, ça m'embête de partir d'ici, sachant que je suis persuadé qu'il y a encore des choses que je n'ai pas visitées, comme, eh bien on vient de le voir, comme justement l'ascenseur qui ne fonctionne pas. Écoute... Ah mais tu fais comme tu veux, écoute, hein, donc Marc, pas de soucis. On est là, on bouge pas, hein. On est là toute l'après-midi. Attends, je reçois un mail important. D'accord.
D'accord, très bien. On est le combien là? Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh le... Ah ouais, ça fait plaisir. Ok, très bien, good. Bon, ce château là. Ce château, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'on se casse d'ici? Est-ce qu'on y reste? C'est chiant. Hein. En vrai, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et c'est pas ici qu'il est censé y avoir la partie du médaillon? Non, non, mais il y a un truc de fou là. Je passe à côté d'un truc de fou, c'est obligé. Et évidemment, Dangmar, on n'oublie pas le petit pouce en l'air. Hein. Des bisous, merci. J'ai pris l'ascenseur pour la Siofra, j'ai décollé de mon canapé. Voilà, bah la Siofra, il faudra le faire. Hein. Faudra le faire. Bon, un samouraï, tu as quoi comme stat? Ça dépend. Ça dépend sur quoi tu veux partir en tant que samouraï. Tu veux partir sur un build de dextérité? Si c'est le cas, faut que tu montes la dextérité, la vigueur et l'endurance. Salut Nova, comment ça va? Bonjour Torasque, bonjour à vous. On est perdu dans ce château. Alors de la neige et tout, c'est toujours formidable. Hein. On adore, évidemment, on est très content. Mais on est complètement perdu. On sait pas où aller, on sait pas où est la suite. C'est pas à ce rythme-là que je vais le finir le jeu. Hein. Oh putain. Oh putain. Surtout qu'à l'instant, je viens de recevoir accès à un jeu en avant-première. Et j'aimerais bien y jouer. Voilà, j'aimerais bien y jouer. Parce que c'est un jeu qu'on fera en live plus tard dans le mois. Pas maintenant. Mais j'aimerais bien pouvoir le tester. Donc là, Elden, il est infini. Hein. Lequel j'ai pas le droit de le dire, hélas. Mais bon, vous verrez bien. Vous verrez bien. Donc oui, un samouraï, si tu veux partir sur de la dex, ça marche très très bien. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les jeux ils s'enchaînent. Hein. Les jeux ils s'enchaînent. Ça fait 12 jours qu'on est sur ce jeu. Aïe aïe aïe. Et il est toujours interminable. On y a été là-bas ou pas? Mais oui, on y a été. C'est là où on a tué le soldat. Putain, mais non. Mais non, mais on a tout fait. Oh là là, je suis bloqué à cause d'un truc à la con. Là, il y a une échelle, on l'a prise. Ça me parle pas. Tu es sur Radan, et bah bon courage à toi. Radan, il peut être chiant comme il peut être facile. Ça dépend vraiment de ton build, de ton perso. Toujours en Plague Marine. Ah, plus que jamais, hein. Plus que jamais en Plague Marine. J'adore. Je trouve ça trop stylé. Bon, et vous, ça joue à quoi en ce moment, là? Je sais que vous êtes quelques-uns sur Elden. Torasque, Burger, Vinkaiser, etc. Mais tout le monde n'est pas sur Elden. Tout le monde n'est pas sur Elden. Ah, tu varies les plaisirs. Tu fais moitié Elden, moitié Lost Ark. Ouais, je t'avoue que moi, j'ai pas du tout repris. Ah, c'était là, putain. C'était là. Oh non. Oh bah non. Moi, j'ai pas du tout repris Lost Ark et vraiment, j'arrive pas à décrocher de ce Elden. Hein. J'y arrive pas. Toujours Swotor. Ah, ça y est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as fini le principal ou t'as décidé de reroll? Bah voilà, hein, par exemple, tu savais pas quoi jouer, tu savais pas à quoi jouer en février, etc. Et bah là, le Swotor, finalement, t'auras bien occupé déjà presque un bon mois, quoi. Il y a un jeu que t'attends derrière Swotor ou pas forcément? Le son de ton jeu est bizarre. Ah! Attendez, il y a peut-être un bug, les potes. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Il y a peut-être un bug. Donc, voilà, c'est à vous de me le dire. Hein. Moi, j'ai pas de retour. Moi, en tout cas, de mon côté, le son est parfait. Hein. Mais peut-être qu'au niveau de la capture, il y a un problème. Mais non, j'ai fait tout ça pour rien. Mais quoi, personne n'est sur WoW? Bah non, mais c'est ça. Personne n'est sur WoW. Là, ça parle d'Elden, ça parle de... Il y a personne qui me dit ouais, je suis en train de faire mes quêtes sur WoW. Bah alors les gars, qu'est-ce qui vous arrive? J'en suis à Onslaught, mais j'avais envie de changer. Ah ouais, d'accord, ouais, non, mais ok, pas de problème. Hein. On a tout à fait le droit de reroll, de jouer d'autres persos. Ça fait plaisir, ça fait du bien des fois de varier un peu.
Genre je ramais un peu pour un boss, puis j'ai eu un déclic, je me suis dit, c'est le démon Capra, en fait. Du coup ça m'a débloqué, je comprenais tous les patterns d'un coup, la transcendance mentale, putain. C'est peut-être moi, j'ai beau actualiser, ça change pas. Ah ouais? Merde. Bah n'hésitez pas à me dire les autres, hein. De toute façon moi, une fois que j'ai fini cet épisode, ce que je fais c'est tout simplement que je... Quand j'aurai fini cet épisode, j'irai écouter la rediff. Au revoir. Ok, bon bah là forcément il y a quelque chose. Il y a un ascenseur là-bas, tant que j'ai pas trouvé l'ascenseur là-bas. Attends, on va essayer de passer par là pour voir si on peut le débloquer. Je sais pas, c'est curieux. Peut-être qu'on peut appeler l'ascenseur justement d'ici. Non. Ah, peut-être qu'on peut sauter sur l'interrupteur d'ici. Peut-être. Très léger décalage, putain merde. J'ai laissé ma Jedi full lumière avec Teron Shan. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais mais tu vas bien retourner dessus quand même, non? Tu l'as pas abandonné ce perso. Attends, il y a un bail avec l'ascenseur, il y a quelque chose c'est sûr. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'appeler d'ici. Est-ce qu'il faut vraiment tomber sur l'interrupteur avec beaucoup de force? Oh putain, je sais pas. Si j'étais pas au taf, je serais sûrement sur WoW, mais avec un peu d'Elten. J'ai tout juste commencé, je vais y arriver. Yes. Bah écoute, WoW de toute façon c'est sûr qu'actuellement c'est pas le jeu qui prend le plus de temps, donc c'est cool. Ça laisse quand même le temps de jouer un peu à autre chose quoi. Tu aimerais participer un jour à la Zilan pour le fun? Je sais pas ce que c'est. En vrai, je vois passer ça des fois un peu sur les réseaux sociaux et tout, mais je suis très déconnecté de tous les events de très gros streamers et tout. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je sais qu'il y a le The Event là, le truc caritatif, mais Zilan, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Allez, on va essayer de tomber dessus. Mais vas-y, c'est rien passé. J'en peux plus. À l'aide. Qu'est-ce qui va pas? Là, c'est un coup à y rester 2 heures. Hein. Je vous le dis, les potes, c'est un coup à y rester 2 heures dans ce donjon. Je sais pas. Bah écoute, voilà. Tira au feeling complètement. En plus, ce sale boss, il avait les patterns du Capra. Plus 2 chiens. Putain, mais attends, tu parles de quel boss? Pour le coup, je sais même pas de quel boss tu parles. Hein. Avec 2 chiens? Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Eh bah écoutez, c'est chiant. J'imagine que parmi vous, personne ne l'a fait ce donjon. L'idée en fait, c'est plus de savoir s'il y a vraiment quelque chose à débloquer ou s'il y a rien quoi. Parce que là, ça se trouve, je tourne en rond alors qu'en fait, il y a rien. J'en doute, hein. J'en doute franchement qu'il n'y ait rien du tout. Hein. Perso, je pense qu'il y a un truc, hein. C'est quasiment obligatoire. Ah, c'est magnifique quoi, c'est magnifique, mais il n'y a plus personne. On a tué tout le monde. Ah, chez les albinoriques, non? Moi, il avait pas de chien. C'est bizarre. Oh putain, l'objet là, vous l'avez vu? Ah là 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 là, l'objet quoi. Ah, c'est des ouf. Mais on l'avait déjà celle-là. Ouais, mais si je saute, est-ce que je vais pas me casser une jambe là? Non. Non, on va pas mourir là-dessus quand même, ce serait vraiment dommage. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est une compétition sur 3 jours avec des équipes de 2 ou 3 joueurs. Après, il y en a qui viennent là pour jouer à fond, d'autres pour le fun. Ah d'accord, c'est compétition de jeu. Ah, mais je savais pas que c'était genre un tournoi ou un truc comme ça. Bah tu vois, tu me l'apprends. Je connaissais de nom, hein, j'en ai déjà entendu parler et tout, mais je savais pas vraiment ce qui se faisait quoi. Ouais, mais moi tu sais bien que je suis complètement déconnecté de tout ça. Hein. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos et des lives et je connais personne. Je connais personne dans le stream game. Donc du coup, ça généralement c'est plus pour les gens
Ils sont très connus, j'imagine. Bon, bah ça me saoule un peu parce que je suis bloqué là. Je suis complètement bloqué et je trouve ça vraiment curieux le coup de l'ascenseur là. Vraiment là, je me demande s'il n'y a pas moyen de le débloquer avec une bombe ou... Tu sais, en fait, il y a trop Zelda là qui me revient en tête là. Là, ici, là. C'est obligé, il y a un truc. On va se poser 2 secondes, on va réfléchir. Est-ce que... le truc, il est gelé? Attendez. On est monté, on a essayé de le débloquer, ça n'a pas fonctionné, ok? Ça n'a pas fonctionné. Là, est-ce qu'on peut prendre une espèce de bombe et la balancer? Je ne sais pas. On va essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de sortir du bâtiment, faire le tour pour voir s'il n'y a pas un truc. Mais sinon, à part ça... Ah, moi, j'ai pas d'idée, hein. À part ça, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, je suis absolument persuadé qu'on peut monter. Je veux dire, depuis le début du jeu, ils nous ont montré que c'était pas le hasard. Ils nous ont montré qu'il n'y avait pas d'ascenseur comme ça, par hasard. Donc je vous avouerai que là, j'ai pas trop envie de partir d'ici jusqu'à ce qu'on réussisse. Utilise un item pour débloquer le bouton de l'ascenseur. Ben ouais, mais quel item? Ça marche pas comme ça malheureusement ce jeu. Hein. Ça marche pas comme ça, hélas. Hein. Non, mais moi je pense qu'il faut tourner, faut trouver. Hein. Ouais. Sinon c'est hors de question que je me barre d'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire Incroyable. Ces trucs là, j'ai jamais su à quoi ça servait. Et c'est dégueulasse. On a une bombe là, allez. Première fois du jeu que je balance une bombe. Le mec il s'est trop cru dans Zelda. Ouais, mais il y a probablement un truc quelque part, que ce soit, je sais pas, un mur invisible, que ce soit il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a obligatoirement quelque chose. Se mettre en armure lourde, bah je peux pas faire plus lourd que celle que j'ai là. Hein. Je peux pas faire plus lourd. Hein. J'ai une armure lourde là, c'est l'une de mes armures les plus lourdes. Mais vous voyez un peu le donjon que je suis en train de faire là? J'arrive dans une forteresse. Elle n'est pas du tout sur ma route. Pas du tout. Elle n'est pas du tout sur ma route. Mais pourtant elle est là. Elle a l'air quand même assez grosse. Elle a l'air quand même assez... bon. Tu te dis automatiquement... Il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose à y faire. Voilà. Ils te mettent pas une forteresse énorme comme ça pour te donner 3 objets ennemis. Ça, je n'y crois pas du tout. Donc cette giga forteresse... Ben, quelque part, tu te dis... Oh putain. Non, c'est pas ça. Regardez, là, je vois un objet ici, là. Et je me dis, imagine, tu peux... Non, je pense pas. Je pense pas. Mais il faudra récupérer cet objet. Donc ouais, cette espèce d'immense forteresse, ben, automatiquement, tu te dis, il y a un truc. Donc tu vas. Et puis tu tournes à l'intérieur, dans tous les sens, et il se passe rien. Attends. Oh, putain, il n'y a rien, j'y ai cru. Non. Pitié, un petit passage, quelque chose. C'est une échelle ça? Non, pas du tout. Oh la déception, il se passe rien. Non. À l'aide. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai 84 000 âmes et que j'ai juste pas envie de reset le feu. Ça va faire rip-hop l'intégralité des ennemis. Et autant vous dire que c'est pas ce qu'on veut, hein, croyez-moi. C'est pas du tout ce qu'on veut.
Regardez, la forteresse, elle a l'air immense. On n'a rien fait, nous, dans la forteresse. Ah! Ah, fais gaffe, tombe pas. C'est pas là l'objet? Si, c'était là l'objet. Voilà. Ouh, une petite pierre, on dit oui. Échelle, ouais, d'accord. Tour, ouais, ok. Ah, ouais, tu peux jouer double katana, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tant que t'as les stats, tu fais ce que tu veux dans ce jeu. Bon, bah c'est un peu relou. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est juste un peu relou. On abandonne cette tour ou on fait comment là? Ce serait quand même sacrément malheureux d'abandonner cette tour alors qu'on l'a entièrement clean. Enfin, cette forteresse quoi. Ce serait quand même sacrément malheureux. Bref, quoi qu'il arrive, je vois qu'on est à 1h45 de vidéo. Je pense que plutôt que d'alourdir les vidéos, je vais couper la vidéo ici. Je vais continuer à chercher un petit peu de mon côté. Et si jamais je trouve, eh ben on se reprend directement en vidéo. Et si jamais je trouve pas, ben on se reprend quand même en vidéo. Mais cette fois-ci pour aller ailleurs. Voilà, des bisous YouTube.